Salut tout le monde, bienvenue sur Actu MMA pour un nouveau podcast. Alors Benoît Saint-Denis à l'UFC 295, il a remporté une victoire par KO face à Matt Frevola, le numéro 14. Il fait son entrée dans le classement, dans le top 15 des poids légers de l'UFC à la 12e place. Donc là on va se demander avec Anthony c'est quoi la suite pour le dieu de la guerre. C'est parti. Donc là, Benoît Saint-Denis qui vient vraiment pour tout prendre. 3 victoires d'affilée en 5 mois à l'UFC. En plus contre des monstres. Donc il soumet Ismaël Bonfim, il met TKO Moïse à l'UFC Paris. Et là, KO contre Matt Frevola. Donc vraiment, il est en roue libre, le Benoît Saint-Denis. Donc Anthony, là, il fait son entrée dans le top 15 à la 12e place. Donc il a beaucoup d'options pour son prochain combat. Mais en même temps, pas tellement d'options en réalité. Je sais pas ce que tu en penses. C'est vrai que, en fait, dans les poids légers, c'est une catégorie quand même qui est vachement importante. Il y a beaucoup de combattants, il y a beaucoup de dangereux combattants aussi. Et c'est aussi des combattants qui sont tout le temps en activité. Comme tu le dis, ouais, il y a beaucoup de solutions, mais en vrai, pas tellement. Parce que dans pas longtemps, je crois que c'est même dans quelques semaines, il y a Hooker contre Green. Donc ces mecs-là sont occupés. T'as Marachev bloqué, bien sûr, avec un. Bon, il va pas taper Marachev tout de suite, mais pour dire qu'au-dessus, quand même, Marachev, Oliveira, ça va être booké ensemble. Geji, il attend son title shot. Dustin Poirier, il a dit qu'il était bientôt en fin de carrière. Il veut que des gros combats et pas des combats dangereux. Fiziev blessé. Gamrot qui est sur une victoire, on va pas lui donner un mec qui est 12e. En vérité, c'est Dunson qui vient de perdre, enfin qui a perdu contre Green. Donc on va pas lui donner Saint-Denis pour le récompenser, ça m'étonnerait. Donc si on réfléchit bien, les seules solutions potentiellement logiques, parce que BSD a dit au micro d'RMC qu'il prendrait une pause, qui va quand même, voilà, bon, comme tu l'as dit, 3 victoires, 3 finishes en 5 mois. Le mec c'est Sonic, hein. Il sprint et il les met tous KO il a fait son entrée dans le classement des poids légers. Donc j'ai que deux noms qui me viennent en tête, c'est Moicano Mmh. et Jalil Turner. Et j'avoue que c'est pas. Moicano, je crois, qui est descendu peut-être à la 14e place où il était 13e. J'ai un doute avec le classement de Green, tu me diras. Green est Et 13e, ouais. voilà, Green est 13e, donc Moicano est Moicano 14e. 14e. Voilà, donc c'est Moicano ou Jalil Turner. Et je t'avoue que Moicano, ça va, c'est pas un nom qui me fait trop peur pour Benoît Saint-Denis. Mais Jalil Turner, c'est Mmh. quand même un mec assez solide. Et j'ai oublié aussi, tu as Saroukan et Dariush qui sont bookés, chacun ensemble. C'est ça. Bah, en vrai, pour moi, il y a pas vraiment dans les noms que Benoît Saint-Denis a cités, il a raison, il faut voir toujours plus haut quand on call out. Je pense que c'est une bonne stratégie. Mais pour moi, tu l'as dit, Dustin Poirier, il est plus sur la fin de carrière que sur le début. Donc là, il veut que des money fights. Il va sûrement pas prendre un mec comme Benoît Saint-Denis qui a la dalle. Heu, donc tous ces mecs-là du top 5 qui est un peu, on va dire, glacé depuis, plusieurs mois, voire même plusieurs années parfois. On pense à Chandler qui attend, qui pareil, lui, c'est quand même un vétéran. Il a fait toute une carrière au Bellator. Là, il veut des money fights et il attend Conor McGregor depuis maintenant plusieurs mois. Ça fait peut-être même un an qu'il attend ce combat. Donc, lui, c'est pareil. Je le vois absolument pas accepter un combat face à Benoît Saint-Denis. Charles Oliveira, pareil, plutôt la fin de sa carrière. Il attend Makhachev. Donc, vraiment, tout le top 5, pour moi, pour le moment, c'est vraiment mort. Il y a Dariush Tsarukyan, mais je pense que le gagnant ou le perdant, peu importe l'un des deux, je pense pas qu'ils vont accepter directement un combat face à Benoît Saint-Denis qui, on le rappelle, est 12e. Il reste l'option Dan Hooker contre Bobby Green. Donc que ce soit Dariush Tsarukyan ou Bobby Green, Dan Hooker, ils s'affrontent le 2 décembre. Donc c'est très bientôt. Les deux, ça peut être une option, mais à mon avis, ce sera potentiellement Bobby Green ou Dan Hooker qui pourraient accepter un combat face à Benoît Saint-Denis. Et les deux, sur le papier, l'UFC pourrait très bien vendre ces deux potentiels combats parce que dans les deux cas, ça peut être une guerre. Moi, je préférerais clairement voir Benoît Saint-Denis face à Dan Hooker. À mon avis, ce serait vraiment un combat, que ce soit au niveau de la stratégie ou de l'intensité, etc. Je pense que ce serait très, très, très intéressant. Ensuite, comme tu l'as dit, Jalin Turner, là, ce serait intéressant aussi, mais
Je pense que ce serait un très bon test pour Benoît Saint-Denis parce que Jalin Turner, il est énorme pour la catégorie. On a vu qu'il pouvait faire de belles très belles choses. Donc ce serait quand même intéressant. En plus, Benoît Saint-Denis n'aurait pas à regarder derrière lui parce qu'il est quand même devant au classement, Jalin Turner, donc ce serait intéressant. Et après, il reste les options où c'est un peu moins intéressant. Renato Moicano, moi franchement, je suis pas du tout, hypé par un potentiel combat comme ça. Je pense que Moicano, c'est pas un profil qui peut inquiéter Benoît Saint-Denis sur le papier. Il y a Drew Dober aussi, ça pourrait être intéressant, mais c'est moins intéressant pour, Benoît Saint-Denis qui doit encore une fois qui devrait regarder derrière et donc il avancerait pas forcément, mais je pense qu'avec ce top 5 qui est vraiment, frisé, je pense qu'il va devoir, se taper un mec un peu, pas très bien ranké et pas très bien, coté non plus avant de pouvoir, affronter un Tsarukyan ou un plus gros nom dans la catégorie, quoi. Ouais, non, non, je pense que tu as complètement raison. En fait, c'est une catégorie où, quoi qu'il arrive, c'est dur d'avancer. C'était déjà Mmh. difficile avant, c'est toujours difficile aujourd'hui. Enfin, tu vois, quand Maratchev a dû avoir une série de victoires à 11 ou à 10, je crois, à 10 ou 11 Ouais. avant d'avoir un title shot, tu te dis, Benoît Saint-Denis, il est à 5. Mmh. Ouais, il y a encore de la marge. Et encore, ce qui est fou, c'est de se dire que BSD a la deuxième série la plus longue, enfin la deuxième série de victoires la Ouais. plus longue de la catégorie des poids légers, derrière Marachev. Mmh. C'est pour te dire qu'au final, enfin, tout le top 15 n'est pas vraiment sur de très belles séries. Geji a perdu contre Oliveira il n'y a pas longtemps, Oliveira contre Marachev. Enfin, Oui, souvent, oui. c'est des mecs qui ont quelques défaites de côté. Et je pense que l'UFC va quand même récompenser Saint-Denis. Je vois pas l'UFC donner à un mec, de lui donner à un mec moins bien classé que lui. Tu sais, il a pris le bonus de performance. Dana White a parlé de lui en disant que ouais, ce serait pas illogique que Benoît Saint-Denis soit main event d'un UFC Paris, par exemple. Enfin, c'est Mmh. que potentiellement, Dana White a vu le potentiel Saint-Denis. Ils l'ont mis sur la carte de New York. Quoi de mieux, il met KO un New Yorkais devant tout le monde premier round, forcément. Ça attire l'œil des Américains. Donc, en fait, je vois bien, prochain combat de Saint-Denis, enfin, dans toute logique, pour moi, ça devrait être soit en pay-per-view, toujours dans une main card. Je le vois pas continuer en carte principale d'une Fight Night, ou s'il est en Fight Night, je le vois bien en main event. Ouais. Surtout s'il affronte un mec comme Gamrot en Europe, par exemple. Tu sais, il l'a expliqué, là, encore là, bon, Gamrot aurait aucune utilité à affronter Saint-Denis. Mais bon, on sait jamais. Tu te dis, il a gagné contre Fiziev parce qu'il s'est blessé. L'UFC, potentiellement, ils se Mmh. sont dit, bon, bah, on va peut-être lui donner. Mais bref, en tout cas, il va se reposer. Mais l'UFC va lui donner un mec devant, je pense. Enfin, parce que souvent, l'UFC, quand tu as des séries de victoires, il te récompense toujours. Surtout que quand tu fais des combats comme ça. Enfin, tu mets KO au premier round ou deuxième round, Ouais. tu mets une soumission. On te récompense au fur et à mesure. Donc, ils vont le récompenser, ils vont le mettre un mec au-dessus. Mais je pense qu'il a raison de prendre du repos et bien attendre pour bien choisir son adversaire et avoir peut-être un camp d'entraînement beaucoup plus précis, surtout si par exemple il a ce qu'il veut, un Dariush ou Tsaroukian, tu Ouais, c'est clair. Bah, après, moi, je pense dans tous les cas, il faut absolument qu'il prenne du repos, mais même lui, il l'a dit. Là, et je trouve que ça a été quand même intelligent, opportuniste sûrement, de la part de Benoît Saint-Denis et de sa team et de Daniel Warin. Je pense que vraiment, ils ont saisi les opportunités, mais et ils ont tout pris, quoi. Genre, ils ont fait je sais plus c'est quoi, un all-in au poker là. vois. En Ouais. gros, ils se mettent le bon film derrière, direct UFC Paris, ils arrivent à être présents, alors que potentiellement, ça aurait pu être une guerre face à Bonfim, mais là, ils prennent l'opportunité le 11 novembre, et cetera. En plus, il y avait, une belle histoire autour de ce combat. Ils gagnent, donc franchement, c'est vrai que l'UFC, je pense qu'ils ont dans leur esprit, ça résonne. Tu vois, Benoît Saint-Denis, là, il a vraiment fait quelque chose de grand et on le voit même, sur les réseaux sociaux. Il y a énormément de combattants comme Gilbert Burns, des journalistes américains, Ariel Helwani forcément, et cetera, qui parlent de Benoît Saint-Denis. Là, il est vraiment en train de créer un engouement autour de lui. Les Américains, les étrangers commencent vraiment à savoir qui est Benoît Saint-Denis. C'est pas juste en France, bien qu'en France, forcément, énorme engouement autour de lui, ce qui est totalement normal. Mais je pense que, et Dana White l'a dit après l'UFC 295 pendant la conférence de presse, il a dit que c'était l'un des plus gros prospects chez les poids légers, qu'il allait potentiellement. Il parlait du top 10. Bon, top 12, c'est très bien aussi. Je pense que ça sert à rien non plus de brûler les étapes de toute façon. Mais c'est vrai que il y a quand même cet espoir de se dire que Benoît Saint-Denis peut potentiellement, l'UFC
peuvent lui donner un gros nom, enfin un gros nom en tout cas pour son prochain combat. Donc on verra tout ça et c'est vrai que Gamrot, maintenant que tu le dis, certes, il était combattant remplaçant pour, le prochain combat pour le titre. Bon finalement, c'est, Volkanovski qui lui a volé la place, mais, il avait quand même une grosse place, pour ce combat. Il gagne face à Fiziev, mais là, ça va être assez frisé. Il y a Oliveira qui va affronter potentiellement, Makhachev. Donc, on sait aussi que l'UFC, si tu leur fais des cadeaux, si tu acceptes des gros combats, des bourbiers, derrière, ils peuvent récompenser. L'UFC, ils font attention à ça quand même, tu vois? C'est pas juste, ouais, tu affrontes le premier, tu vois ce que je veux Oui, dire? Donc oui, ouais, donc comme en ils ont fait pour vérité Strickland. exactement, tu vois? Si tu les mets bien et cetera et d'ailleurs Gamrot, c'est pas non plus un mec qui vend énormément pour l'UFC, donc ils auraient pas énormément à perdre si Benoît Saint-Denis lui mettait une raclée, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, c'est Donc ça. potentiellement Gamrot peut, accepter ça, surtout que l'UFC, ils ont les moyens pour faire accepter, des combattants des gros combats, ils ont les moyens, tu vois? Donc Ouais, non, non, non. je pense que Benoît Sandini, avec ce qu'il a fait, clairement, l'UFC, ils vont s'en rappeler et potentiellement, tu as raison, il peut, se taper un gros nom, pour son prochain combat. Bah, tu vois, vraiment, si c'est comme les noms qu'on a dit, c'est moi Kano, bon, c'est un peu derrière, c'est moins vendeur, c'est pas ouf. Mmh. J'ai Halil Turner parce que voilà, depuis Hooker, bah, il a pas combattu et encore, il avait loupé la pesée donc on ne sait pas encore s'il continue en poids léger ou pas. Vraiment, je pense que c'est pas un mauvais choix pour, Saint-Denis d'appeler Gamrot parce qu'il est européen et l'UFC, ils adorent ouvrir leur marché, au monde et un marché européen. Enfin, je pense pas qu'ils vont faire un UFC en Pologne, mais un UFC en Europe, même quand bien même tu le mets pas en main event, ce qui serait dommage, et bah, tu mets 2 Européens l'un contre l'autre, bah ça va attirer forcément. Surtout Gamrot, ancien double champion du KSW. Saint-Denis, avec la hype qu'il a, il a presque 500 000 abonnés sur Insta. Ce que je trouve fou, c'est qu'il avait Ouais. même pas 150 000 au début de l'année avant de prendre Bonfi. Mmh. C'est quand même une assez grosse trajectoire pour Saint-Denis et c'est pas le genre de mec qui est facilement oubliable. En fait, Ouais. quand tu vois comment il vient de terminer les mecs, il se fera pas oublier ce mec-là, hein. Là, les highlights, ils sont en train de se construire. Il y aura bientôt un Benoît Saint-Denis Origine où tu vas avoir l'enchaînement, où tu vas voir les enchaînements de KO, puis sa vie d'avant qui est intéressante Mmh. quand il était dans les forces spéciales. Non, je Clairement. pense que l'UFC a quelque chose à faire avec Benoît Saint-Denis, mais tout de même, attention parce que c'est gros nom, parce que Gamrot, c'est pas n'importe qui. Et, Mmh. mais enfin, je sais pas, il y a quand même un truc. Est-ce que enfin, c'est son entrée à Saint-Denis qui m'a fait réagir à l'UFC 295. Est-ce que tu as vu le regard? Mmh. Est-ce que Oui, tu as vu oui. le regard de ce mec-là? Mais oui, mais il est vraiment en mission. Quand on dit qu'il est en mission, c'est vraiment littéralement, c'est incroyable les entrées qu'il fait et c'est comme tu dis, je pense qu'il est en train de vraiment créer un personnage autour de lui. Il y a un storytelling avec, ancien des forces spéciales françaises. C'est un guerrier dans la cage. Il a même son arrivée à l'UFC, elle est déjà mythique. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, sa L'UFC, défaite, ouais. c'est pas possible de ne pas remarquer ce gars-là avec ce qu'il fait et cetera. Donc je pense que l'UFC, ils savent très bien qu'il y a quelque chose à faire avec Benoît Saint-Denis. Donc pour conclure ce podcast, moi je pense que moi personnellement, si le truc réaliste et qui serait vraiment cool, ce serait qu'il affronte Gamrot, tu vois? Genre ça, ce serait vraiment cool, il ferait un énorme bond dans le classement, il battrait un nom et je pense que c'est réaliste parce que Gamrot peut, s'il voit que c'est un peu, voilà, il patine, qu'il peut pas avoir son combat pour le titre tout de suite, l'UFC peuvent avoir les moyens pour faire accepter à Gamrot ce combat, tu vois? Et ce serait vraiment cool pour Benoît Saint-Denis. Maintenant, c'est pas non plus le plus probable. Je pense que Tsarukhan, Dariush, c'est moins probable aussi donc la dernière option, moi, je dirais, le gagnant de Dan Hooker, Bobby Green et si possible Dan Hooker parce que ça pourrait être une grosse guerre. Je sais pas ce que tu en penses toi? Qu'est-ce que ce serait pour toi le combat idéal? J'ai pas parlé de Justin Gaethje parce que pour moi, c'est Non. moins réaliste. Pour le titre BMF, ce serait fou. Justin Gaethje, Benoît Saint-Denis, ce serait sur le papier incroyable, mais pour le moment, je pense que c'est un peu trop tôt et qu'il aura pas un aussi gros nom tout de suite. Non, non, c'est beaucoup trop tôt. Je pense que dans le meilleur des cas, vraiment dans le meilleur des cas, l'UFC mise sur un Saint-Denis, l'UFC veut s'installer en Europe vraiment pour de bon. Tu mets Gamrot. Il n'y a pas un autre nom qui sort dans l'idéal Mmh. pour un combat comme ça. Benoît Saint-Denis peut prendre Gamrot si l'UFC est très généreux avec lui et si Gamrot vraiment ils lui font un chèque d'enfoiré. Mmh. Après,
Je dirais même, et c'est à mon désarroi, hein, parce que je pense que Jalil Turner est beaucoup plus compliqué que certains de la catégorie, quand bien même il est numéro 11 et il a perdu contre Dan Hooker. Je préférais qu'il prenne Dan Hooker, mais j'ai l'impression que le prochain, ça sera Jalil Turner. Ça Mmh. m'étonnerait que Benoît Saint-Denis refuse le combat, parce que j'ai l'impression que ce Oui, mec-là refusera aucun combat, en fait. bah, c'est le Il a BMF, juste. hein. Ouais, voilà, c'est ça, c'est le BMF. C'est le mec qui refusera aucun combat. Il est capable de prendre le 10, 11, 12 si on lui dit à la fin, t'as la ceinture. Il les prend tous un par un, en fait. Ouais, ouais. Donc, dans l'idéal, Gamrot, dans la logique, je pense à Turner. Oui, je suis un peu pareil que toi. J'espère que ce sera pas Moïcano personnellement parce que c'est un combat qui Non. me donne pas forcément envie. En plus, il devrait regarder derrière. Pareil pour Drew Dober, même si ça pourrait être intéressant, mais encore une fois, il regarde derrière. Après, j'ai dit Tsarukyan Dariush, il y a pas trop de chance, mais en vrai, si, parce que je pense que le gagnant de ce combat, donc je le rappelle, le 2 décembre, le gagnant de ce combat, il voudra aller vers l'avant. Jamais il va se prendre 12e Benoît Saint-Denis. Le bourbier Benoît Saint-Denis, il va pas le prendre. Par contre, le perdant, le gars qui perd clairement, il perd en vitesse, il perd en tout et battre un prospect comme Benoît Saint-Denis, ça peut être une grosse opportunité. Donc le perdant Mm. Tsarukyan Dariush, c'est aussi une option à prendre en compte, je pense, tu vois? Et ça pourrait être très intéressant parce que les 2 pardon, sont des noms. Donc non Ouais, franchement, ouais, non, mais je suis complètement. il y a Je beaucoup suis d'accord d'options avec pour toi. Benoît Saint-Denis et en vrai, pour l'instant, je pense qu'il faut juste qu'il fasse une pause, clairement. Faut Ouais. qu'il se repose et derrière, même qu'il en profite pour élargir son champ de compétences, et derrière qu'il reprenne un camp d'entraînement pour son combat, en 2024, je pense. Mais voilà, quoi, pour le moment, qu'il se repose. Ouais, non, 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 je pense que tu as complètement raison. Surtout, si c'est Tsaroukian qui perd contre Dariush, c'est beaucoup plus probable. Il l'a call-out plusieurs fois. Mais bon, je vois quand même un Tsaroukian gagner. Donc bon, Mmh. on verra. Mais comme je te l'ai dit, dans l'idéal, ce serait Gamrot. Mais je pense que ça sera Turner et c'est dommage. Mais bon, Benoît Saint-Denis refusera jamais. Ouais, totalement d'accord avec toi. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour sur le sujet. Il y a beaucoup d'options pour Benoît Saint-Denis. En tout cas, franchement, ça va être que du kiff de continuer à suivre le parcours d'un Français comme ça qui fait du sale à tout le monde à l'UFC. Franchement, c'est incroyable. Voilà, les gars, vous dites-nous en commentaire qui vous aimeriez voir face à Benoît Saint-Denis pour son prochain combat. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager et activer la cloche. C'était Anthony et Lorenzo d'Actu MMA. Nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.